Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous me suivez en ce moment. Moi, c'est Mohamed Chakali, je suis journaliste, je suis mauritanien et je suis indépendant. Je suis content de vous retrouver après quelques jours de pause de chronique sur cette plateforme, la plateforme des intellectuels africains. Aujourd'hui, je vais revenir sur le problème du Sénégal une nouvelle fois parce que je l'ai dit et je l'ai toujours répété, le Sénégal, c'est notre pays, nous, les Africains. En mars 2024, Bassirou Diomaye Faye a été élu président de la République du Sénégal. Il a été porté au pouvoir par 2 434 751 voix, soit 54,28% des votants inscrits sur les listes électorales. Comme nous l'avons dit dans une précédente chronique, Bassirou Diomaye Faye a été propulsé à la tête du Sénégal par une chance, un hasard et un concours de circonstances inattendues. Si on compare le nombre de votants qui ont introduit le bulletin du président actuel du Sénégal dans les urnes avec le chiffre de la population du Sénégal qui est à cette date 19 170 600 habitants, on peut dire que c'est bien très peu de Sénégalais qui avaient voté pour Bassirou Diomaye Faye en 2024. La chance a voulu que ces élections se déroulent au moment même où la popularité de Ousmane Sonko était à son paroxysme et l'impopularité de Macky dans le milieu de la jeunesse était-elle à la baisse. En mars 2024, le président Macky Sall était tellement diabolisé par Ousmane Sonko, qu'il était finalement tellement pressé lui-même de remettre le pouvoir et de quitter son pays natal dévisagé par la folie du dirigeant politique de Pastef aveuglé par ses caprices. Si aujourd'hui, les élections de mars 2024 étaient refaites, il serait très difficile pour Bassirou Diomaye Faye d'obtenir le même score et de se maintenir au chiffre des 2 434 751 votants de 2024. Il aura même beaucoup de peine à atteindre le chiffre de 1 200 000 votants. Cela signifie simplement que la popularité de Bassirou Diomaye Faye, née spontanément au début de la campagne présidentielle de 2024, a beaucoup chuté, au cours de ces 14 premiers mois de son pouvoir. La raison de cette baisse vertigineuse de popularité du président actuel du Sénégal est la présence à ses côtés de Ousmane Sonko, un premier ministre qui a chuté vertigineusement dans les sondages depuis qu'il est à la tête du gouvernement du Sénégal. Le constat est amer. Mais ce constat prouve que le premier ministre du Sénégal Ousmane Sonko, qui était avant les élections de 2024 un homme politique dont la popularité était à la hausse, est aujourd'hui au plus bas des sondages. Incapable de mettre en place un programme qui répond aux urgences, Ousmane Sonko, celui qui a diabolisé Macky Sall par un tissu de mensonges, continue de perdre un temps fou en se consacrant à l'élimination de ses ennemis les uns après les autres au lieu de se focaliser sur les priorités sociales et économiques de son pays. Bonjour,
bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous suivez cette chaîne, la chaîne du journaliste chroniqueur Mohamed Ould Chigali, la chaîne des intellectuels et des personnalités politiques et publiques de Mauritanie. Après le départ de Macky Sall du pouvoir, le Sénégal, qui était leader des pays africains en démocratie, qui était le vrai symbole de l'émergence, et qui représentait une valeur ajoutée à la démocratie du continent africain, est aujourd'hui malheureusement en perdition. Vous suivez en ce moment la chaîne YouTube du journaliste mauritanien Mohamed Ould Chigali. Cette chaîne diffuse des chroniques sur les sujets dominants de l'actualité nationale et internationale. C'est la chaîne des intellectuels et des personnalités publiques et politiques de Mauritanie. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer une de nos chroniques. Abu Ngo Sambarabi, Abu Balil. So neɗɗo tawani ɓurde Abu Job a wawata ɓurde bamma ko Sambarabi o ɓuuri aɗa andi so nangue fuɗɗiri fu nangue jungo wawa uddude ɗum Abu Job koma ko dokke Allah sa nani énergie subalɓe ko awoni énergie sa ari kurangaji garan sa yi kurangaji yeehi Abu ka dokko ka julɗo mballe mo Allah walli gorko mun arkiyannoyi jewomo wona jewo kiitaɗo jewomo wona soppina koppindeɗo hoore arakiyandoyi ya wurko juuti wurnama ɗe waɗi nafoore. Aujourd'hui, le pays a troqué toutes ses valeurs contre des mensonges d'État, des règlements de comptes inutiles et sans intérêt pour la cohésion nationale, et une dépravation totale des valeurs morales de toutes ses éthiques. Depuis quelques jours, des informations circulent sur les réseaux sociaux et à travers la presse pour dire que l'ancien président du Sénégal Macky Sall serait candidat au poste de secrétaire général des Nations Unies. Cette nouvelle qui est une très bonne nouvelle pour tous les pays du continent africain, pour les pays européens, pour les États-Unis d'Amérique et pour beaucoup de pays du Golfe arabique et de l'Amérique latine tombe comme une foudre sur la tête des dirigeants actuels du Sénégal. Si c'était le cas, cela prouverait simplement que le duo Diomaye Sonko sont à la fois les ennemis du Sénégal mais aussi les ennemis du continent africain. Le poste de secrétaire général des Nations Unies est bien taillé sur la mesure de Macky Sall, un dirigeant consciencieux, une personnalité intègre moralement et professionnellement, un intellectuel politique qui avait depuis qu'il était à la tête du Sénégal divorcé avec les mauvaises habitudes des chefs d'État africains qui ne voyaient pas l'émergence de leur pays comme solution des problèmes du futur. Macky Sall, qui sera sans aucun doute, avec ou sans la bénédiction du Sénégal, le prochain secrétaire général des Nations Unies, est le candidat du consensus de l'Europe, des États-Unis d'Amérique, du Moyen-Orient, de l'Afrique et des pays d'Amérique latine. Macky Sall n'est pas le candidat du Sénégal pour ce prestigieux poste. C'est le candidat de toute l'Afrique. Donc c'est le candidat des intellectuels africains et des progressistes de la diaspora africaine à travers le monde. Certains analystes politiques pensent que le Sénégal ne cautionnera pas cette candidature. Ce serait une erreur fatale pour le président Diomaye Faye s'il se laissait influencer par son Premier ministre et s'il refusait de parrainer cette candidature par le Sénégal. Si cela devait arriver, les 2 434 751 Sénégalais qui avaient voté pour Bassirou Diomaye Diakhar Faye en 2024, se rendront évidemment compte qu'ils avaient commis la plus grande erreur de leur vie. Cette décision de ne pas parrainer la candidature de Macky Sall si elle était prise, serait une erreur monumentale qui va jeter le Sénégal dans la poubelle de l'histoire.